Bon, nous sommes de retour le lendemain matin, ça n'a pas traîné donc dans le poulailler. À votre avis, est-ce qu'il y a eu des résultats? Bien évidemment, il y a eu des résultats. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite. Amis de la poésie, cette vidéo est pour vous. Alors, je vous préviens, il y a des images, ça peut heurter la sensibilité des jeunes, on va dire ça comme ça. Bon, il y a eu des résultats, mais le problème, enfin, vous allez voir. Ouais, je suis obligé de vous avertir avant. Les rats piégés se sont fait bouffer. Voilà, je préfère vous le dire. Au moins c'est clair, et de toute façon, vous vous souvenez, on a mis une caméra là-bas, j'ai déjà regardé les images, il y a de quoi voir, je vous diffuse tout ça après, il n'y a pas de problème. Alors, cette tapette là, le propriétaire m'a dit que il y avait un rat qui s'est fait toper, et il a complètement disparu, vous allez comprendre pourquoi. Il y a également la tapette à rat transparente, elle était là, souvenez-vous, elle était là, maintenant elle se retrouve là-bas, et celle-là, bien évidemment, à taper, parce qu'il y avait la caméra juste ici. Je vais vous balancer les images, ne vous inquiétez pas, je vous balance les images dans 30 secondes. Et là, ici, regardez là, on en a un autre rat, et on voit que au niveau du corps, il est complètement vidé. C'est-à-dire que ses congénères l'ont dévoré à l'intérieur, donc les boyaux, les trucs. Je vous ai dit, amis de la poésie, je vous l'ai dit, on en est là. Bon, il faut savoir que les rats ils font une sorte de cannibalisme quelque part. Voilà, bon, sans plus tarder, ce qui va vous intéresser, c'est les images de la caméra que je vais vous diffuser maintenant. Bon, vous avez vu les images comme moi. À un moment donné, il y a eu un gros, ok, un gros et beaucoup de petits en fait, beaucoup de petits. Et on voit qu'ils font le passe-passe. Ils font le passe-passe notamment entre ce coin-là et ce coin-là. Ils font que ça. Donc bien évidemment, on va continuer à piéger ici. Cette zone est très intéressante pour le piégeage. De toute façon, on avait mis 3 tapettes ici, les 3 ont fonctionné. À l'extérieur, on n'a pas eu grand-chose. J'ai une tapette qui s'est déclenchée, mais est-ce qu'elle a eu une prise ou pas? Je ne sais pas. Le problème c'est que là, ils se bouffent entre eux là aujourd'hui, ils font chier. Ils se bouffent entre eux, donc en fait j'ai cette tapette là que j'avais aspergée de spray viande. Elle s'est déclenchée, mais il n'y a rien dessus. Alors est-ce que on a attrapé un rat, pareil il s'est fait bouffer par la suite? Ça malheureusement, on n'aura pas la réponse, parce que je n'avais pas de caméra dans cet angle ici. Là-bas j'ai contrôlé le poste, on n'a rien. Et ici également, là, ce piège-là s'est déclenché sans prise. Voilà, donc peut-être un jeune qui est passé, ou alors il s'est fait déclencher par autre chose, je sais pas. Mais du moins, on va la réarmer. On va réinstaller un peu. Bien évidemment, c'est le coin qui va nous intéresser le plus, hein, là-dedans. Hein. C'est l'apocalypse là-dedans. Hein. C'est là où tout a commencé. C'est là-dedans. La tapette à rat là-bas, ouais, c'est fou. Hein. C'est fou. Heureusement qu'ils n'ont pas réussi à prendre la tapette et à le mettre dans le trou. Je devrais peut-être les fixer, mais là, je suis pas outillé aujourd'hui. Là, je suis pas outillé. Bon, on va replacer un peu tout ça. Bon, je vais quand même vous indiquer comment ramasser notre ami ici. Donc, vous prenez un sac poubelle. Ok, vous ouvrez tout simplement. Hop, là. Je l'ouvre. Désolé pour le bruit. Je chauffe la tapette ici. Oh, mettez des gants. Hein. Bon, ça va sans dire, mais bon, mettez des gants. Voilà, donc vous l'avez vu, il s'est fait littéralement, il s'est fait bouffer l'intérieur. Il n'y a plus que la tête, même la queue s'est fait bouffer. Et voilà. Quelle horreur. Vous mettez comme ceci, et là, vous venez faire levier avec la tapette pour pouvoir l'extirper. Là, c'est bon. Bon, notre ami est ici. Maintenant, on va repositionner les pièges. Bon, là, donc j'ai récupéré les tapettes, non sans mal pour la transparente, j'ai été vraiment tout au fond. Là maintenant, on ne change pas quelque chose qui fonctionne, ça c'est clair. Donc on va rester sur le beurre de cacahuète spéculoos, ça, peu importe. Là je me suis pris un petit bâton parce qu'aujourd'hui j'ai pas ma cuillère. Hop, là c'est ça, il faut s'aider de ce qui nous entoure. Hop, je remets ici. Là. Voilà, ça
Donc vous avez vu en fait, hein, c'est pas compliqué, en une nuit on en chope 3. Donc imaginez-vous en une semaine, et encore moi là, vous y êtes tous les jours dans votre poulailler, donc c'est encore plus facile. Hop, et là pour ceux que ça intéresse, qui cherchent, parce que souvent on me pose la question dans les commentaires, où est-ce qu'on peut se procurer ce type de piège? Je vous mets tout dans la description également, je vous mets un lien qui s'affiche ici, comme ça au moins vous allez facilement pouvoir vous le procurer, et afin justement de vous débarrasser des rats de manière efficace. Voilà. C'est le but, efficace et durable, parce que ces tapettes là on peut les réutiliser. Regardez, il n'y en a pas une de cassée, hein. On peut les réutiliser, les laver, etc. Bref, peu importe, vous les conservez. C'est pas du tout le cas des produits raticides. Et regardez, j'en ai même découvert ici. On est d'accord, hein, les rats sont ici, hein. Ils en ont rien à faire. Regardez, il y a des produits raticides ici là. Ils n'ont même pas, ils vont même pas les consommer. Vous voyez, regardez, et tout est encore tout neuf. Ils consomment même pas. Je comprends même pas les produits raticides. Enfin, ouais, il y a tellement mieux, je veux dire, tellement mieux. Puis c'est quand même dangereux pour les poules, hein, mine de rien. Voilà. Bon, on va remettre ça en place. Alors, on ne change rien. Tapette à rat transparente. Tout va aller là-bas. Celle-là, elle va aller ici. Et celle-là, elle va retourner là-bas. On ne change pas une équipe qui gagne. Là, hop, on ne change pas un emplacement qui tape. Alors, vous voyez, si vous avez un peu de mal à l'armer comme ça, là, vous voyez, c'est tout simplement parce que le mécanisme, il a un peu de mal. Donc, en fait, dans ces cas-là, il faut l'aider. C'est le beurre de cacahuète, justement, qui empêche ça. Donc, il faut pas râler, il faut pas dire, oh, ça marche pas. Il suffit de... Je vais coincer la caméra là, parce que moi, j'ai une caméra en plus à tenir. Voilà. Là, c'est facile, hein, vous voyez. Bah, en fait, vous venez soulever ici la palette de déclenchement, et puis voilà, c'est armé. Voilà, faut pas s'énerver, hein. C'est du bon matos, il n'y a aucun souci là-dessus. En plus, moi je vous les garantis à vie, si vous les prenez sur le site internet, je vous les garantis à vie. Donc franchement, là-dessus c'est assez carré. Et celle-là là-bas, hop là, ah bah celle-là c'est le même problème. Alors, voilà, tranquillement, sans s'énerver, hop, je l'aide, et voilà, merci. Clac. Voilà, celle-là elle va retaper, celle-là aussi ça va retaper. Hop. Et celle-ci, pareil, je vais la remettre là, clac, je vais l'aider aussi. Ça c'est quand on met trop de, j'ai été un petit peu généreux, j'en ai un petit peu trop. Là, et celle-là on va la mettre ici, pareil, on va la mettre ici au bord. Voilà, impeccable, impeccable. Bon, tout ça c'est bon, je vais essayer de remettre la... Ah, il y en a qui fait il y en a qui percent là, comme par hasard quand je fais ma vidéo. Je vais essayer de remettre la caméra, je vais essayer de chercher une carte SD, voir si j'en ai encore une. Voilà, allez, deuxième fournée, tout est mis en place. Pareil, boum, une là, et une là ici. J'ai remis la caméra de chasse pile poil positionnée ici parce qu'ils font le passe-passe. Et ensuite, vous voyez un peu tout ça là. Le propriétaire m'a posé une question assez juste et je voulais en parler. Vous voyez un peu tout ça là, avec la débroussailleuse, tout ça. Il m'a proposé pour que ça soit plus facile pour moi de travailler, de tout sortir. J'ai dit non, il faut pas, surtout pas. Parce que là, si vous commencez à bouleverser entre guillemets l'environnement des rats, vous aurez beaucoup de mal à les capturer. Ils sont ici chez eux, d'accord? Là on a compris que ils ont pris possession des lieux, on les voit bien se balader ici. Ils ont l'habitude, voilà, chaque objet qui est présent ici, ils connaissent. Si je leur enlève tout, ils seront beaucoup plus... Oui, je vous écoute, beaucoup plus méfiants. Voilà. Et s'ils sont plus méfiants, eh ben, on aura du mal à les piéger. Regardez ici, c'est nickel, en 24 heures, boum, il y a 3 rats en une nuit. Et là, forcément, là je remets des pièges, il y a encore moyen d'en choper 2, puis après 1 dans 2 jours, et en fait c'est comme ça qu'on arrive à éradiquer le problème. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon allez, on va s'arrêter là pour cette intervention. Donc là, voilà, ce qu'on peut dire, c'est 3 rats en une nuit. C'est que le début, hein, vous avez vu les images, il en reste encore, alors il n'y en a pas 15, 20, 40, mais selon moi il va encore rester 4-5. On va les avoir à mon avis dans la semaine. Je vous tiendrai au courant un petit peu de l'évolution. Bon, déjà c'est quand même bien parti, même si on a vu qu'il y a un gros et lui j'aimerais bien le toper, et on va le toper, voilà, ça c'est clair. Quand, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on l'aura. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous rencontrez un problème de rat dans votre poulailler. Bon, j'imagine avec toutes les vidéos que j'ai fait sur le sujet, honnêtement, vous avez les clés pour vous en sortir les doigts dans le nez sans problème. Voilà. Bon écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, je mettrai le petit rond là. Si vous voulez des pièges efficaces, de bonne qualité, je vous mets également, boum, un lien juste ici. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!